Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de votre vrai pouvoir sur les femmes. En tant qu'homme, vous aussi, vous avez du pouvoir sur les femmes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites « cette femme a trop de charme, elle fait de moi ce qu'elle veut, je supporte n'importe quoi pour avoir une copine ». Peut-être qu'aujourd'hui, vous sentez que les femmes ont du pouvoir sur vous de par leur féminité. De par le fait que ce sont des femmes, que vous avez envie de sexe ou parce que vous êtes sous leur charme à elles en particulier. Est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit qu'elles aussi pouvaient ressentir quelque chose envers vous? Que vous aussi vous pouviez avoir du pouvoir sur elles parce que vous pouviez lui offrir du sexe, mais également et surtout parce que vous pouviez la rendre dingue de vous, vous pouviez l'attirer et la rendre folle avec votre pouvoir masculin, avec votre masculinité, tout comme elle vous rend fou avec sa féminité. Elle vous mène par le bout du nez, elle fait de vous ce qu'elle veut. Est-ce que ça vous est venu à l'idée qu'au lieu de vous faire mener par la quéquette ou par en étant trop fleur bleue, je suis toujours amoureux tous les jours, toutes les 5 minutes, tombe amoureux d'une nouvelle fille, elle fait de vous ce qu'elle vous veut parce que vous dites je suis un mec trop bien, je suis trop fleur bleue, je suis un poète, machin. Est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée qu'il était possible, je dis bien possible, que vous ayez aussi du pouvoir sur les femmes? La vérité, c'est que la société vous le cache. La société vous laisse entendre que l'homme, le masculin, c'est mal, on est des méchants hommes et que donc on doit tout à la femme, on doit être galant, respectueux, etc. Et moi, je suis plutôt pour ça, mais également qu'elles peuvent se permettre d'être imbuvables. Il se peut qu'aujourd'hui, eh bien peut-être que votre copine ou la fille après qui vous courez, que vous draguez, vous manque de respect. Peut-être qu'elle fait n'importe quoi dans sa vie, elle mange n'importe quoi, elle fréquente les mauvaises personnes, fait n'importe quoi au travail, voilà. Et elle se plaint continuellement et vous l'écoutez. Vous êtes là à subir en espérant la pécho ou en espérant baiser. Peut-être même que vous êtes en couple et que vous subissez ces crises de nerfs incessantes ou que vous subissez le fait qu'elle vous trompe, qu'elle vous dise que franchement vous n'êtes pas assez bien par rapport à un tel, que voilà, qu'elle vous compare aux acteurs qu'elle voit à la télé. Ah ben s'il y avait DiCaprio, il dormirait pas dans la baignoire, hein, en conséquence, ça veut dire que vous qui êtes à côté d'elle, qui regardez des films avec elle, vous êtes une merde à ses yeux. Voilà, puisqu'elle vous tromperait pour une nuit avec DiCaprio, elle vous larguerait, tu vois. Donc c'est quand même un petit peu compliqué en tant qu'homme de subir tout ça, parce qu'on reconnaît que la femme en tant que femme a du pouvoir sur nous, mais de ne pas comprendre que nous, en tant qu'hommes, on peut avoir aussi du pouvoir sur elle. Pourquoi est-ce que vous pensez que dans les pays musulmans, et dans nos pays aussi avant ça se faisait, ils cachent les cheveux de la femme pour lui enlever un petit peu de ce pouvoir, pour ne pas être tenté quelque part? Parce qu'elles ont du pouvoir sur nous, mais nous aussi, en tant qu'hommes, on peut avoir du pouvoir sur elle. Et c'est vraiment là que je veux vous amener. Vous avez peut-être envie aujourd'hui de lui dire ces 4 vérités, de vous énerver ou de la larguer sans plus jamais lui parler, ou alors vous êtes résigné, vous voulez juste baiser ou avoir une copine, peu importe le prix, et vous êtes résigné à subir. Cette vidéo est pour vous. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler de votre vrai pouvoir sur les femmes juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La vérité, très probablement, c'est que quand une femme vous bullshit, vous raconte n'importe quoi, vous fait tourner en bourrique, vous ment, etc., il est très probable que vous soyez coulant, que vous fassiez semblant de ne pas comprendre, ou que vous y accordiez pas d'importance, ou que c'est pas vraiment pas l'essentiel, ou que, comme j'ai dit, vous êtes résigné, vous subissez, vous avez quasiment plus d'honneur, vous avez quasiment plus de respect pour vous-même, en même temps,
pour qu'elle vous désire, il faut qu'elle vous respecte. Vous ne vous respectez pas vous-même, donc comment elle peut vous respecter? Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans le cas où vous ne le faites pas, de lui dire ses 4 vérités, de la recadrer, de pourquoi pas faire un break, voilà, parce que vous avez peur qu'elle ne revienne pas et de vous retrouver sans copine, alors que vous pensez que pour elle, ça va être tellement facile de se faire sauter, ce qui n'est pas faux. Vous avez peut-être peur qu'elle en choisisse un autre à la place de vous, donc vous êtes tout tendre, tout oui, gna gna, nice guy, et au final, elle en choisit quand même un autre. Il y a des mecs qui me disent ça. Fab, je dis oui à tout aux femmes, et tu me dis d'apprendre à leur dire non. Et déjà que j'y arrive pas à les avoir en disant oui à tout, comment est-ce que je pourrais les avoir en les recadrant et en leur disant non? Parce que c'est attirant de se respecter. Il ne s'agit pas de dire non pour le plaisir de dire non, il s'agit de maintenir du respect pour soi-même, des limites à certains comportements, etc. Et c'est ça qui va générer de l'attirance chez elle. Voilà pourquoi les mecs gna 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 gna, ils ont l'impression d'être les plus gentils, les plus coolants, d'être une chance pour la femme, et pour autant elle ne veut pas d'eux, parce qu'elle ne les respecte pas. Et sans respect pour eux, il n'y a pas d'attirance. Ça, c'est une dure loi de la nature, une dure loi, mais elle est tellement, tellement vraie. Alors, vous avez 2 solutions. Soit vous vous énervez, vous gueulez parce que ça fait des mois, vous faites des efforts pour elle, vous êtes toujours dispo, que elle jamais, que nanana. Ce n'est pas, selon moi, la bonne solution. Vous devez toujours rester calme, rester en maîtrise de vos émotions. Vous devez, si vous décidez de lui dire ces 4 vérités ou de lui montrer les limites, de la recadrer ou même de la larguer, que ça soit terminé, peu importe ce que vous décidez de faire, vous devez toujours le faire en restant calme. Ça, c'est votre pouvoir, c'est de lui enlever votre attention en contrôle. Ne perdez pas le contrôle. Ne lui faites pas ce que vous lui reprochez. Quand il va faire geindre, se plaindre, pleurer, etc. Voilà, vous lui enlevez votre intérêt, vous arrêtez de vous intéresser à elle, vous lui enlevez vos faveurs sexuelles. Si vous êtes un bon coup, vous avez lu le guide du bon coup, tout ça, c'est un plus parce que des mecs mauvais au lit, il y en a 90%, donc c'est pas difficile à remplacer. Un super bon coup, c'est beaucoup plus dur à remplacer. Vous pouvez la tenir par la chatte comme elle vous tient par la bite. Comprenez ça. Et surtout, enlevez-lui votre compassion, votre attention, enlevez-lui tous ces privilèges finalement que vous devriez réserver aux femmes qui en ont pour vous. Quand une femme a de la compassion pour vous, ayez-en pour elle. Quand elle a de l'attention pour vous, ayez-en pour elle. Quand elle a du respect pour vous, ayez-en pour elle. Après, ayez quand même du respect pour elle, même si elle n'en a pas pour vous. Cependant, vous mettez fin à la relation, mais respectueusement. Mais vous mettez fin à la relation. Voilà. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que vous ne comprenez pas que vous avez du pouvoir sur elle. La plupart des mecs, moins ils ont une fille, et plus ils lui donnent d'attention, et plus ils la couvrent de compliments. Mais t'es trop belle, t'es une princesse, qu'est-ce que ça serait une chance pour moi d'être avec toi, et blablabla, et blablabla. Et plus la fille les traite mal et s'essuie les pieds sur eux, et plus les mecs ils donnent. Alors que non, justement. Donner tout ça, ce sont des privilèges. Tout ça, c'est un privilège que vous devez donner aux femmes qui le méritent. Et quand une fille ne le mérite plus, vous lui enlevez calmement en contrôle, vous lui signifiez les limites. Le mieux, c'est encore le silence. Le silence est encore plus fort que le moment où vous posez les limites et où vous recadrez. Pourquoi? Parce que dans le silence, vous lui avez enlevé votre attention, tout ça, et vous la laissez dans le silence. Et dans ce silence, c'est là où elle peut arrêter d'essayer de mauvaise foi, de réécrire l'histoire pour vous donner tort, nanana. Elle est toute seule, vous êtes parti, vous la laissez dans le silence après l'avoir recadré. Et là, elle se dit, merde, peut-être qu'il était... Voilà, elle se fait un film peut-être qu'il a tout compris, peut-être qu'il a tout vu, peut-être que finalement il était sérieux, peut-être que je peux plus en faire ce que je veux, peut-être que vraiment j'abuse, peut-être qu'il n'y a que en lui enlevant toute votre attention, tout votre truc, machin. Il y a des mecs qui disent si tu continues c'est pas bien, je vais arrêter, mais bon tiens voilà encore de l'argent, voilà on sort encore ce soir, voilà encore ma bite, voilà encore, voilà. Il y a un moment où il faut arrêter les amis. Moi, une fois, il y a une fille qui est revenue me voir. C'était une fille avec qui je couchais, à qui on s'entendait bien. Je l'ai baisée pendant 2-3 mois en tant que plan cul. Et après, elle est partie, elle a disparu, elle s'est trouvée un mec, j'en sais rien. Elle m'a recontacté 2 mois après, qu'on ne se soit pas vu depuis 2 mois.
l'air de rien, salut Fab, ça me ferait plaisir de boire un verre avec toi, mais juste boire un verre, hein, pas coucher, puis discuter, prendre des nouvelles, étant donné, nanana. J'ai dit, bah non en fait, nous on était plan cul, on couchait ensemble, donc tu veux que je prenne mon temps pour venir te voir, pour faire semblant de m'intéresser à ta vie qui était assez pathétique. Tu vois, si tu enlèves le sexe, tu m'intéresses plus parce que tu n'as rien d'intéressant à raconter à part te plaindre. Pourquoi je vais venir t'écouter te plaindre? Pourquoi je vais venir t'écouter te dire que les dernières rencontres que tu as fait ou que ton mec t'a trompé ou que voilà? Parce que si tu veux me voir moi, c'est pas parce que tout à coup tu repenses à moi en tant qu'on était des grands amis. C'est parce que… Et puis pourquoi tu n'assumes pas? Ou alors que tu veux du sexe, que ton mec te baise mal et que tu veux le tromper? Voilà. Donc quand ça commence comme ça, moi je dis stop, je dis non, tu vois? Et là, ça réfléchit, bon, ben alors peut-être on peut se voir chez moi, nanani, nanana. Donc là, ça change, tu vois ce que je veux te dire? Mais vous devez prendre pour habitude, tout en contrôlant vos sentiments, vos émotions, vos pensées, prenez pour habitude de recadrer calmement, avec sang-froid, ces objections. Je sais pas, ouais mais moi je suis sur Tinder mais j'y crois pas trop franchement, je veux bien qu'on fasse un rendez-vous mais bon après dans 1 heure je rentre parce que je dois aller voir une copine et puis de toute façon j'y crois pas et puis peut-être un fou et puis de toute façon je me méfie et puis alors j'ai le droit de me méfier et puis voilà. Écoute, si tu viens à un rendez-vous, viens-y, après tu dis que tu es une fille spontanée mais viens-y vraiment avec l'état d'esprit que peut-être ça va marcher, n'y va pas en fermant déjà la porte, en étant déjà suspicieuse, se méfiante et ça va pas marcher. On a tous le droit de se méfier, tu vois, nous quand on va à un rendez-vous de Tinder avec la fille, on est suspicieux qu'elle soit pas aussi jolie que sur ses photos, que ça soit une psychopathe, on est suspicieux aussi. Cependant, est-ce qu'on arrive avec nos doutes, nos objections, nos barrières, est-ce qu'on limite les rendez-vous dans le temps de base, est-ce que si, est-ce que ça? Non. Pourquoi vous tolérez ça de la part d'une femme? Si les mecs arrêtaient tous de tolérer ces comportements, si vous arrêtiez tous, pas forcément ceux qui regardent ma chaîne parce que du coup vous avez évolué, mais si tous les morts de faim arrêtaient de se comporter comme ça, on pourrait avoir une équité, en tout cas homme-femme, qui ferait qu'il n'y a plus ce décalage dans les privilèges en fait au niveau de la séduction. Il y a d'autres aspects à ça bien sûr, où pour certains trucs les hommes sont avantagés, pour d'autres les femmes, mais là je parle de la séduction. Dans la séduction, les femmes ont un avantage extraordinaire. Donc ce que je veux dire c'est que bien sûr il ne faut pas l'engueuler, voilà, mais se moquer de ses objections, lui montrer comme c'est ridicule, la recadrer, lui montrer que c'est ridicule et que ça mènera à rien comme ça et que si elle vient avec cet état d'esprit, ben, ça mènera à rien, vous préférez annuler. Là la meuf elle se dit putain je suis pas sur un mort de faim qui subit tout, putain le mec il se respecte et là tu peux commencer à négocier, à déclencher son attirance. Parce que s'énerver, l'engueuler, pleurer, en fait vous voulez la convaincre qu'elle fait mal si vous faites ça. Ouais, mais ça fait des mois que je fais tout pour toi et tu me le rends pas, t'es vraiment odieuse, nanana. Tu veux qu'elle admette en son fort intérieur qu'elle est odieuse. En fait, elle te fera jamais cette faveur. Elle réécrira toujours l'histoire. L'important, c'est ce que tu sais toi, au fond de toi. L'important n'est pas de dire qu'il y a des hommes, si tu veux, qui sont aussi odieux et qui méritent qu'une femme les traite par-dessus la jambe. Mais si tu penses que le problème vient d'elle, ou qu'elle t'exploite ou qu'elle se fout de ta gueule, c'est là qu'il faut mettre la limite. Tu vois ce que je veux te dire? Et arrêtez de vouloir la convaincre que c'est elle qui a fait mal. Arrêtez de chercher la confirmation pour votre ego, pour votre doute, etc. Non, soyez-en sûrs. On s'en branle de son jugement moral à vous. Elle n'a même pas à valider le fait que « Oh là là, vous êtes une victime des méchantes femmes ». On s'en branle. On s'en branle qu'elle acquiesce. De toute façon, elle acquiescera probablement jamais parce qu'elle réécrira toujours l'histoire en sa faveur. C'est très rare les femmes ouvertes à la remise en question. Il y en a bien évidemment, mais c'est très rare. Tout comme les hommes d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de prendre leurs responsabilités dans les choses et de se remettre en question. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas votre responsabilité de lui faciliter la vie si elle ne vous rend pas l'appareil. Si vous êtes là à lui faire des compliments et que toujours elle vous respecte pas, si vous êtes là à lui proposer des sorties et qu'elle vous propose jamais, si vous êtes là à la couvrir d'affection, à être là pour elle quand elle a besoin, qu'elle est pas bien mais qu'elle est jamais là pour vous, si vous êtes toujours là pour lui donner du sexe quand elle a envie mais que vous, quand vous auriez envie de la voir, elle est jamais dispo, bref, quand la relation est à sens unique et très déséquilibrée, c'est là qu'il faut vraiment
arrêter les frais quoi, et recadrer. Et déjà, peut-être qu'elle a déjà perdu son respect pour vous. Et dans ce cas-là, malheureusement, ça va être difficile. Pas impossible, mais très difficile de rééquilibrer la balance. Mais le mieux, c'est de faire ça d'entrée de jeu. Ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est tous les mecs morts de faim qui tolèrent ça. Parce que la fille, en son fort intérieur, elle peut se dire « ouais, je suis tombé sur un vrai mec » et ça peut lui déclencher de l'attirance et ça arrive. On va dire la moitié du temps. Mais l'autre moitié du temps, quand le mec fait ça, elle se dit il ose me critiquer alors que j'ai tous ces mecs à mes pieds. Eh ben les autres, je vais les prendre pour des cons, puis lui, je vais arrêter de lui parler. Puis elle vous sort de sa réalité sans se remettre en question. C'est comme ça aussi que tu tries la connasse, la meuf qui ratera sa vie, qui respecte rien, et qui prend pas la responsabilité de sa vie, qui fera toujours une victime, se plaindre et faire chier le monde. Des meufs qui, ok, elles ont abusé, ou alors elles vous faisaient un test pour voir si vous étiez réellement un homme au fond. Et là, dans ce cas-là, oui, mais quand elle vous teste et que voilà, comprenez que vous aussi, vous pouvez la tester. Vous aussi. Ça, c'est les mecs, ils croient toujours que eux, ils passent un casting, mais que la fille, elle passe pas de casting, tu vois. Ne vous bradez pas. Arrêtez de vous brader. Voilà. Je me rappelle aussi une fille sur un site libertin avec qui je parlais. Et elle commence à me dire ouais Fab, je regarde tes vidéos, tu me plais, j'aimerais bien coucher avec toi. Malheureusement, je suis en couple et avec mon mec, on recherche que des femmes seules. J'ai dit bah d'accord, ben alors pourquoi tu viens me parler, me dire que tu fantasmes sur moi, c'est gentil, mais si on peut pas se rencontrer, c'est gentil, mais voilà. Et là, je lui réponds plus pendant 2 semaines. Et elle revient, elle me dit tu réponds plus, nanana. Je dis bah écoute, je réponds plus parce que de toute manière tu me dis que tu cherches que des femmes seules. Je pense que vous en trouvez pas beaucoup parce que des femmes seules sur un site libertin c'est très très rare. Même je me suis moqué, je dis et vous en trouvez beaucoup des femmes seules, et là elle me fait non c'est vrai, nanana. Je dis bah peut-être que pourquoi lui il aurait droit à 2 femmes et toi tu n'aurais pas droit à 2 mecs, ou pourquoi il aurait droit de voir d'autres femmes et toi pas. Et là elle réfléchit, nanana. Et puis après je réponds plus, et puis elle revient, elle me dit t'as vu que j'ai changé mon profil, maintenant c'est mon profil à moi toute seule, je fais ce que je veux, je suis libre, machin. Donc du coup tu vois, ça a décoincé la situation. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut poser des limites. Je vais prendre l'exemple encore de la Macronie. La Macronie qui a, après avoir, on va dire, fait applaudir les soignants à 20 h parce que sans masque, ils les envoyaient au combat avec le Covid, quand c'était encore le Covid anglais ou le machin, une forme assez sévère. Là, il les faisait applaudir assez hypocritement, hein, peut-être même une prime de 1 500 € pour certains. Aujourd'hui, ils ont brisé des vies, d'accord? Il y en a qui ont perdu leur emploi à cause de l'obligation vaccinale, parce que les soignants, il y en a plein qui sont pas cons et qui se rendent compte qu'il y a de la merde dans ce vaccin. Il y en a qui le veulent pas pour cette raison. Il y en a qui ont été forcés. Moi, j'ai une copine qui travaille en hôpital, pas ma copine, mais une de ses copines à elle, qui m'a dit j'y suis allé 1 semaine avant la date butoir, j'ai rêvé que je me coupais le bras après, j'ai fait des cauchemars pendant 1 semaine parce qu'ils savent qu'il y a de la merde dedans et on les a obligés. Il y en a un autre, un copain qui est psychologue, qui pour continuer à exercer, on l'a forcé à faire le vaccin. Il a dit écoute, avec ma femme on a réfléchi, comme on était obligés, on n'a pas fait le même vaccin, comme ça s'il y a des effets secondaires et que l'un de nous deux, au moins on a une chance, un de nous deux, comme en n'ayant pas fait le même truc, qu'il n'y en ait qu'un de nous deux qui meurt et que nos enfants ils aient toujours quelqu'un de leurs parents. Enfin, vous vous rendez compte? Et ça, en fait, c'est le même principe que les morts de faim qui donnent ce pouvoir aux femmes. Tous les soignants qui ont accepté, qui se sont soumis, eh bien, ils ont rendu ça possible. Parce qu'ensemble, vous aviez du pouvoir. Ensemble, ils avaient le pouvoir de dire non, comme ils l'ont fait aux Antilles. Et là, vraiment gros respect, parce qu'aux Antilles, ils ont connu l'esclavage. Ils le voient quand ça sent le roussi quelque chose. Ils ont résisté, ils se sont vaccinés, je crois, à 17%. Du coup, le gouvernement a reculé et a enlevé cette obligation vaccinale aux Antilles. Et là, je dis bravo, vous avez des couilles que peut-être nous, les Blancs de la métropole, on n'a pas. Alors individuellement, toujours bien sûr, je dis que les gens qui regardent mes vidéos ont plus de couilles que la moyenne, forcément.
Mais faut reconnaître qu'il y a beaucoup de lâcheté, de facilité, de je cède mais je m'intéresse pas trop puis je me raconte une histoire qui me donne raison. Le fait est que vous avez cédé au chantage et que vous êtes sur le point de réélire un mec qui vous a fait ça, qui bascule très dangereusement sur les privations de liberté, qui a fait n'importe quoi. Enfin, il faut le dire, je ne sais pas si ça marche ou pas ce vaccin, je m'en branle à vrai dire. Dans la manière de faire, il y a quelque chose de très profondément tyrannique, grave, et dans la réaction des gens, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup parce qu'aucun ne sait mais trop peu, vous êtes trop allé à l'abattoir, on vous aurait dit coupez-vous la tête, allez-y, sinon on vous suspend votre emploi. Mais putain, mais il y avait d'autres choses à faire. Je sais pas, déjà tu t'arrêtes 6 mois, tu as les élections, tu vois, tu peux faire des travaux qui ne nécessitent pas ça. C'est pas parce que tu es psychologue, je lui ai dit à mon pote, tu es psychologue, tu gagnes même pas 2000 € par mois, tu crois pas que tu peux faire autre chose de ta vie que ça? C'est toi qui apporte de la valeur, c'est toi qui soigne les gens, c'est toi qui as le diplôme, c'est pas Macron. Macron, si tu dis non, il ne peut rien faire. Si vous étiez assez nombreux à dire non, il ne pourrait rien faire. Là, les femmes, c'est pareil. Si les morts de faim arrêtaient de faire gna 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 gna, elles seraient obligées de se remettre en question et on pourrait avoir l'équité. Mais tant qu'il y aura ces putains de faibles, on n'y arrivera pas. Voilà les amis, ce que je veux vous dire. Beaucoup de choses à engranger dans cette vidéo, de notions, de dynamique sociale également. Et un mec en coaching que j'ai eu et qui, après un rendez-vous avec une fille, donc ils se sont embrassés à la fin du rendez-vous, donc là bravo. Mais par contre après, elle lui a pas écrit de message. Et il me dit, Fab, est-ce que je lui envoie ça comme message ? Salut Céline, j'ai passé une très agréable soirée avec toi. Est-ce qu'on se revoit un de ces quatre ? Est-ce que ça te dirait qu'on se revoit un de ces quatre ? Il n'y a rien qui va. Pourquoi tu arrives en lui donnant de la validation ? J'ai passé une super soirée avec toi. Alors qu'elle ne t'a pas écrit pour te donner de la validation. Dynamique sociale, tu donnes si elle donne. Ça te dirait que non, tu es un leader, tu es un mec. Écoute Céline, c'était bien de t'embrasser hier, je suis sûr que tu as encore rêvé de moi tellement j'embrasse bien. T'es dispo comment cette semaine pour un deuxième rendez-vous? Et puis peut-être qu'après on ira chez toi si ça se passe encore aussi bien. Tu vois, quelque chose comme ça, de joueurs, de trucs. Mais enfin voilà, réfléchissez vos forces, vos dynamiques sociales, au lieu de toujours vous aplatir par facilité. En plus, le pire, c'est en pensant bien faire. C'est pour ça qu'on ne peut même pas en vouloir. C'est tellement, des fois par gentillesse, ou en voulant bien faire, ou par tolérance, ou par... Mais il y a un moment où il faut poser ses couilles. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas ne vous a pas trop dérangé, parce qu'il y avait beaucoup de vérités qui dérangent. Dans tous les cas, elle vous aura planté une graine, peut-être fait grandir, vous m'envoyez ravi. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.